Il est si important pour nous d'être influencés par sa parole. Et sa parole est ce qui devrait construire ton espérance, peindre l'image. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, elle doit créer l'image que vous saisirez, quoi qu'il en soit. Amen. L'autre jour, vers 4 heures du matin, je me tournais et retournais dans le lit, et j'étais à moitié éveillé. Et j'ai entendu une voix. Et la voix a dit, « Je suis dans ma parole. » J'ai dit, « Waouh !» J'ai réveillé ma femme et j'ai dit, « C'est la première fois que j'ai ce genre d'expérience. Je suis dans ma parole. » Donc si je veux Dieu, où se trouve-t-il? Dans sa parole. Si je peux vénérer sa parole, si je peux croire en sa parole sérieusement, et si je laisse sa parole m'influencer, et me tiens dans sa parole, quelle que soit l'opposition, je vais gagner. Et aussi impossible que ce soit, la puissance de cette parole changera tout, pour en faire une réalité dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Je suis dans ma parole. Je n'ai jamais entendu personne dire ça avant. Je n'avais jamais lu ça dans un livre. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. J'ai entendu si clairement la voix, « Je suis dans ma parole. » Allons dans Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 15. Vous voyez, je vous enseigne ça, parce que je ne veux pas qu'on tombe dans le piège de la façon de penser du monde. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces dernières années, ces 2 ou 3 dernières années, les choses ne s'améliorent pas dans la vie. En fait, ça devient tellement plus difficile. Et il y a de nouveaux défis, auxquels nous n'étions pas habitués dans le passé. Il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Et différentes nations se comportent différemment. Différents gouvernements réagissent différemment. Et il semble que la liberté de l'homme est restreinte, non seulement par la maladie, mais aussi par les gouvernements. Ils te rendent de plus en plus soumis à leur, tu sais, ce qu'ils veulent que tu fasses. Nous étions dans un autre pays, en fait nous étions à Vienne en Autriche, et nous voulions entrer dans un magasin. La première chose qu'ils vous demandent est votre certificat de vaccination. Quand vous leur montrez, ils vous disent, avez-vous un rappel? Si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans un restaurant ou dans une boutique. Voyez-vous les restrictions? Donc ils te forcent que tu le veuilles ou pas et avec toutes les preuves scientifiques, maintenant qu'ils ont découvert, que par les confinements, la réduction du taux de mortalité n'a été que de 0,2%. Alors, quelle a été l'efficacité des confinements? C'est une étude de Johns Hopkins. 0,2% de décès. S'il n'y avait eu aucun confinement, ça aurait été le taux de décès. Êtes-vous tous avec moi? Mais comment les gouvernements ont rendu ces choses obligatoires et étouffé les libertés des gens? Maintenant si vous entrez dans cela et dans cette façon de penser, vous pouvez devenir fou. Mais ce n'est pas notre but. Nous devons découvrir comment nous sommes censés vivre dans ces conditions. Parce que nous sommes une nation particulière. À l'époque où il y avait des fléaux en Égypte, Dieu a dit, « J'ai fait une différence entre mon peuple et les gens du monde. » Les fléaux sont en Égypte, mais ils ne sont pas à Goshen. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir. Et c'est l'image que nous devons porter. Il peut faiblir, il peut échouer, il peut se casser, et des choses peuvent arriver, mais elles ne peuvent pas me toucher, elles ne peuvent pas toucher ma maison, elles ne peuvent pas s'approcher de moi. Et c'est pourquoi tu as besoin de continuer à dire, qu'aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de mon logement. Alléluia. Tu vois, tu dois continuer à dire cela, et construire cette image à l'intérieur. Parce que cette image va maintenant te donner une direction dans la vie. Tu vas aller dans cette direction. Alléluia. Tu n'as pas et je n'ai pas à expérimenter ce que le monde vit.
Comment puis-je m'échapper de ça, à travers la parole? J'ai besoin de vivre dans l'espérance, et non dans le désespoir. Quand j'entends ce que dit le monde, quand j'entends ce dont les gens parlent, quand j'ai lu dans les nouvelles, ou entendu les nouvelles, ça ne me donne pas d'espérance. Ça me donne du désespoir. L'espérance s'épuise, il y a une attaque contre l'espérance. L'impossible peut être rendu possible uniquement par la foi. Mais la foi est impuissante sans espérance. La foi est très importante, mais avant de savoir l'utiliser, et comment l'appliquer, comment l'activer et l'appliquer, vous devez savoir à quoi l'utiliser et comment l'utiliser. Pour l'utiliser, vous avez besoin d'espérance. Regardez ça. Genèse 15. Je lis une partie des Écritures. Verset 1 jusqu'au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Stop. Il y a une conversation entre Dieu et Abraham. Donc la première chose que je veux que tu remarques, c'est, comment est ta relation avec Dieu? Ce n'est pas quelque chose que je vais travailler avec ma propre force, ce n'est pas dans mes capacités, dans ma perspicacité, dans mon intelligence, intellect, éducation. Non. C'est quelque chose entre Dieu et Abraham. Et qui sommes-nous? La semence d'Abraham. Donc une des choses que vous devez réclamer, avant de réclamer toutes les promesses de Dieu, c'est la relation dont Abraham jouissait avec Dieu. Dieu parle à Abraham dans une vision en disant, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Verset 2. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliésée de Damas. Attends, reviens. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Maintenant Abraham est très vieux. Quand il a commencé le voyage, il avait 75 ans. Maintenant il est beaucoup plus vieux. Et Sarah a 10 années de moins qu'Abraham. Donc tous les deux étaient très vieux, et ont dépassé l'âge d'avoir des enfants. Donc Abraham dit, « Très bien Seigneur, je marche dans l'obéissance, que vas-tu faire pour moi? Je vais sans enfant. Veux-tu que je donne tout mon héritage à ce gars, Éliézer? » Verset 3. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, regardez ça. » Comprenez qu'Abraham et Dieu ont une conversation. Cette conversation s'appelle la prière. La prière n'est pas seulement un monologue. La prière est un dialogue. Ici Dieu parle, et puis Abraham parle. Ils s'écoutent, et se parlent tous les deux, l'un à l'autre. C'est ce genre de relation qui est attendu de nous. C'est ainsi que nous devons grandir dans notre foi. Souvenez-vous que rien n'est mécanique, et que rien ne doit être une activité religieuse. C'est une marche relationnelle avec Jésus. Le christianisme est une marche relationnelle, avec des expériences en Dieu. Dites Amen.